Bon, nous allons maintenant faire l'exercice numéro 3. Alors, on débute avec une nouvelle esquisse sur le plan de face. Là, ici, l'origine, je pourrais la placer à différents endroits. La pièce n'est pas symétrique. Je vais prendre le coin ici. Donc, je vais quand même me faire un rectangle ici. Et je vais le transformer pour la construction. Ensuite, je vais lui donner des dimensions hors tout. Donc, ça ici, ça va avoir 150. Et je vais lui mettre une hauteur de 70. Ensuite, je vais prendre mon outil de ligne. Je vais dessiner la forme rapidement. On n'aurait pas été obligé de prendre un rectangle avec la forme de base en X. Il y a d'autres possibilités. Là, voyez-vous ici, si je suis en train de faire des lignes, puis je retourne à mon point, je peux passer du mode ligne au mode arc de cercle. Là, ici, je peux venir compléter l'esquisse. Je vais rajouter les dimensions. Donc ici, j'ai 40. Ici, ça doit se rendre à cette ligne, donc tangent. Ensuite, j'ai des dimensions de 30, une dimension de 25. La hauteur de ce segment, c'est 20. Le décalage entre ces deux segments est de 5. Et pour terminer, lui et lui sont colinéaires. Maintenant que mon arc de cercle est fait, que mon contour est fait, ça c'est tous mes éléments indépendants de mon contour. Ben, ici, pour positionner le centre de cercle à la fin, c'est simple. Qu'à le rajouter. Puis là, je peux aller coter. Une autre chose que vous avez comme possibilité, au lieu de toujours aller chercher les options en haut, si vous appuyez sur le bouton droit de la souris et que vous le maintenez enfoncé, on peut se déplacer légèrement. Puis là, voyez-vous, je maintiens mon bouton enfoncé, puis il y a des commandes rapides associées à la souris. Moi, je vais prendre cotation, ce qui va me permettre de sauver une fraction de seconde. Vous allez me dire une fraction de seconde, c'est pas beaucoup. Un clic, c'est pas beaucoup. Mais si vous dessinez 40 heures par semaine, que vous sauvez un clic à la minute, faites le calcul, ça fait beaucoup de clics, ça fait beaucoup de temps. Donc, voilà pour l'exercice numéro 3.